دائما ومع ردود الفعل بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب الجابوني إلى جانب مهاجم المنتخب المغربي أيوب الكعبي. أيوب، هنيئا، فوز مهم معنوي للمجموعة أمام منتخب الجابون، بالرغم من أنكم تلعبون بصفتكم البلد المضيف بدون دوافع مصيرية وبدون حسابات تأهل، لكن المنتخب اليوم قدم قتالية وشراسة في الملعب وكأنه يبحث عن التأهل. اول حاجه الحمد لله مبروك علينا هذا الانتصار. كنبغي نشكر هاد الجماهير ديالنا اللي دائما كتساندنا، واخا نبقاو نشكروا فيهم تنعياو ما غنوفوش لهم داك الشيء اللي كيقدموا لنا في التشجيعات لا في السراء لا في الضراء. كيف قلتي هذه مقابله كتبقى معنويه، كنحضروا لها المستقبل القريب ديالنا ان شاء الله. الحمد لله دخلنا عازم نحققوا واحد النتيجه ايجابيه. حنا الحمد لله عائله وخوت بعضياتنا، اللي كيدخل كيقضي الغرض. هذا هو الاهم، نفرحوا الشعب المغربي اللي كيتسنى منا الشيء الكثير. نتمنوا ان شاء الله نزيدوا في العمل ديالنا. احنا غاديين خطوه بخطوه، المجموعه غدا الحمد لله كتقاد مزيان. نتمنوا ان شاء الله الخير في المستقبل. هدف رائع اليوم أيوب، هدف رقم 26 باحتساب الأهداف مع المنتخب المحلي في مسابقة الشان. ما هو شعورك وإحساسك وأنت تقترب أكثر فأكثر من الرقم القياسي؟ والحمد لله الشعور كيبقى جميل، ولكن الشعور الاكبر هو دائما يفوز المنتخب الوطني. اي لاعب كيحمل هذا القميص هذا خاصو يعرف شنو كيحمل ويؤدي اللي عليه. الحمد لله حنا كلاعبين عارفين المسؤوليه الملقاه علينا. كنتمنوا ان شاء الله نزيدوا ونعطيو في كل مجال ديالنا، ولما لا ان شاء الله نحققوا شي لقب افريقي ان شاء الله. هنيئا لكم أيوب، شكرا لك، شكرا لك. إذا كان هذا تصريح مهاجم المنتخب المغربي أيوب الكعبي صاحب الهدف الرابع في مباراة اليوم. عودة إليكم في الاستوديو. مشكل انا نصيفط ميل وصافي. انا حبيبي تعالى ما كرهتش نخدم معايا الا بغيت. ما بغيتش نديرونجيك، والله ما بغيت نسلك. صافا مصطفى bien. الحمد لله الحمد لله todo bien. Sí. Una pregunta en español. مرحبا مجددا. إلى جانب الآن جناح المنتخب المغربي إلياس أخوماش. Ilyas, enhorabuena, una buena victoria y un buen ambiente aquí en Agadir. Jugaste esta noche como si buscaras la clasificación. ¿Qué le motivó a mantener la intensidad en este partido a pesar de estar automáticamente clasificado? Te lo agradezco mucho, buenas noches a todos y la verdad que alhamdulillah creo que hemos hecho una segunda parte mucho mejor que la primera. Creo que hemos empezado la primera parte muy bien, después sí que es verdad que con los goles de penalti de Ziyech creo que hemos bajado un poquito el ritmo,
y todo el equipo lo sabía. Después en la segunda parte hemos entrado otra vez como aviones y como has dicho, bien has dicho, la clasificación siempre es importante, siempre queremos jugar todo el equipo de la mejor forma posible y la verdad que con este ambiente, alhamdulillah, se nos ha dado todo. Sí, claramente el próximo objetivo será ganar contra Lesoto. Inshallah. Siempre es ganar. Cuando vistes esta camiseta con este escudo, tienes que dejar todo para poder ganar. Gracias, muchas gracias. Enhorabuena. إذا كان هذا تصريح لاعب المنتخب المغربي إلياس أخوماش بعد الفوز على منتخب الجابون بنتيجة 4-1 في مستهل رحلة التصفيات التي يخوضها المغرب بصفة شكلية ليس إلا. عودة إليكم في الاستوديو.
suite donc la conférence de presse pour bien sûr l'équipe visiteuse aux commandes غيكون Pablo donc ومعاه المدرب ديال الفريق الوطني الغابوني. Voilà. C'est à vous Pablo. Bonsoir à tous. Nous allons commencer la conférence de presse avec le sélectionneur gabonais Thierry Dieudonné Mouyouma. Comme d'habitude, essayez effectivement de mettre vos téléphones sur vibreur, s'il vous plaît. Alors, coach, 4-1, ce n'était pas le scénario attendu ce soir. Bonsoir à tous. Oui, Pablo, effectivement. La déception vient surtout du score. Mais après, il y a un contenu. Il faut retenir le contenu. Et pour moi, la conclusion, c'est que l'équipe la plus réaliste a gagné le match. Question? Oui. Bonsoir, coach Charles Ogoula, Gabon Télévision. C'est vrai, l'équipe la plus réaliste a gagné le match, donc c'est le Maroc, on comprend bien. Coach, qu'est-ce qui n'a pas donc fonctionné côté gabonais? Est-ce qu'il y a eu des mauvais choix? Est-ce que l'équipe marocaine était extrêmement au-dessus de votre sélection nationale? Écoutez, quand vous perdez 4-1, on est tenté de dire que l'équipe est au-dessus. Mais bon, après, moi, je parlais tout à l'heure de contenu. Je pense qu'à long terme, nous n'avons pas su résoudre le problème sur l'agressivité positive. Nous avons, au départ, regardé le Maroc jouer. Nous n'avons pas su gérer la profondeur. Puis après, ce but qui arrive assez vite, donc cette gestion des pénaltys, aujourd'hui, je ne peux pas émettre un commentaire objectif parce que je n'ai pas revu les actions. J'attends de les revoir. Je sais que j'ai un de mes analystes qui était mieux placé que moi, qui me dit, pour lui, ça ne se siffle pas. Mais bon, après le Maroc joue à la maison, il y a la probabilité d'un arbitrage maison. Je n'ai pas envie de m'appesantir sur la prestation de l'arbitre. Je préfère dire que nous, on n'a pas pu gérer la profondeur en début de match. On a regardé le Maroc jouer. Quand on a essayé de corriger ça, on a eu un autre Gabon. Puis après, vous savez, quand vous êtes déjà mené si tôt, ça change, vous changez totalement votre plan de jeu. Vous jouez un peu contre nature. Voilà, à mon sens, ce qui n'a pas fonctionné. Question? Oui, bonsoir, coach James Angelo Lundo, journal Union quotidien national gabonais. On va dire, au-delà du score, il y a le comportement de certains de vos choix. Est-ce que le pari Moketo aux côtés de Pindangoy, est-ce qu'il a répondu à vos attentes? Écoutez, lors de la dernière conférence de presse au Gabon, je vous disais, la différence entre moi et vous, c'est que vous avez la possibilité de poser les questions après coup, après constat. Moi, je dois prendre des décisions. Je dois ensuite les assumer, comme je le fais, et justifier. Si avant le match, vous savez que si on sait que la profondeur ne va pas être gérée, on ne sera pas agressif, on ne le fait pas. Je ne suis pas devin. Donc, à mon sens, oui, la paire Mouketou-Api a tenu, surtout après le but. Parce qu'il fallait qu'on gère la profondeur. Mais comme vous le savez si bien, c'est une paire qui n'a pas de match. Si mes souvenirs sont bons, je pense même que c'est la première fois qu'Apinangoy et Mouketou jouent ensemble. Et donc, à ce moment, vous devez réajuster. Et en réajustant, il faut tenir compte des caractéristiques de l'un et des défauts des autres. Voilà, à mon sens, la difficulté qu'on a eue avec cet axe. Mais après, quand on fait un changement, je pense que le verre est déjà dans le fruit. Il faut courir derrière le score. Donc, on se découvre un peu plus. On s'expose finalement à cette équipe qui avait beaucoup de certitudes, surtout son jeu de retournement de passe, d'appui soutien et puis la recherche du troisième homme. Question? Coach, tout le problème est de remobiliser ces gars sur le plan psychologique avant de rencontrer les faux de Bazou-Bangui mardi prochain en France-Ville. Oui, Pablo, nous sommes dans la situation du cycliste qui prend une côte, qui a un ravin sur sa droite et un ravin sur sa gauche. Il n'a pas d'autre choix que de continuer à pédaler, sinon il tombe.
Nous sommes dans une position où le Maroc est déjà qualifié en tant que pays organisateur. Nous avons l'obligation des résultats chez nous. Ça passe déjà par mardi. Donc ça veut dire qu'on doit être capable aujourd'hui de remobiliser, corriger. En si peu de temps, il faut faire de la vidéo, regarder ce qui n'a pas marché pour essayer d'être au taquet mardi à Franceville. Mais c'était un impératif de victoire. De toute façon, on sait que la qualification à la CAN 2025 passe par la volonté de prendre 9 points chez nous et ensuite aller grappiller le point ailleurs. Oui. Coach, le Gabon est dernier de la poule, de sa poule, donc la poule A, après la première journée. Et tout au long du match, les internautes ne cessent de dire que vous avez raison sur Xavi Mabika. Alors, coach, est-ce que c'était une pression par rapport à ce qui s'est passé pour l'avoir titularisé ou simplement vous avez laissé l'opinion avoir son jugement? Merci. Non, je ne pense pas. On n'est pas dans une situation de règlement de compte. On n'est pas dans cette situation de règlement de compte où il faut exposer un joueur, penser que... Non. Je pense que la défaite, elle est collective. Il ne faut pas chercher ici des coupables, ce qui n'a pas... à la limite, je comprendrais que vous, les journalistes, vous trouviez des défauts dans la stratégie, dans le choix des hommes de l'entraîneur, dans la tactique. Tout ça se discute. Mais le raccourci qu'on prend, il est trop simpliste. Penser qu'un joueur a joué, les internautes, mais ça c'est la volonté. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent, sauf qu'ils ne sont pas tenus des faits. Xavi a joué parce qu'avec Xavi, Oba et Denis, nous avions beaucoup de possibilités de vitesse. On savait que le Maroc avait cette difficulté de pouvoir défendre, parce que la défense, ça s'est vu. Dès qu'on avait réussi à sortir du premier pressing, il y avait 60 mètres dans leur dos. On les utilisait, on avait beaucoup de vitesse avec Xavi. Maintenant, on a été défaillant, comme je disais, sur la capacité de quadriller les latéraux, de suivre les déplacements marocains au milieu de terrain. Ça, c'est des choses qu'on peut expliquer, qui sont palpables, qui sont factuelles. Mais de là à dire qu'on a fait jouer un joueur sous prétexte que ceci, cela, non, je crois que je le bats tout de suite en brèche. Oui, coach. Est-ce qu'on ne va pas simplement dire que la différence entre le Gabon et le Maroc, c'est de voir que les Lions de l'Atlas arrivent à sortir du banc un Ounahi, un El Kabi et ne pas faire entrer en jeu un Nesseri, et que de notre côté, on a un banc un peu suffisamment dégarni avec tout ce que vous avez eu antérieurement avant cette rencontre? Je pense que en Gabonais que vous êtes et en journaliste sportif gabonais, vous avez une partie de la réponse dans votre question. La profondeur du banc du Maroc, ça s'explique de plusieurs manières. La première, c'est au niveau des joueurs qu'ils ont à l'extérieur, qualitatifs, qui puissent faire partie de cette sélection. La deuxième, c'est le niveau du championnat. Au Maroc, il y a un championnat. Au Maroc, il y a un travail qui est abattu depuis plusieurs années. Il y a des centres de formation. Il y a un centre technique qui développe la performance. Nous, pour preuve, on n'a pas de championnat. Et ça, ce n'est pas faute de l'avoir relevé récemment, quand nous étions à Libreville. Je disais, sans championnat, je suis restreint au niveau des choix. Ça, on ne va pas inventer la roue. Nous n'avons pas de championnat. Nous n'avons pas de catégorie de jeunes qui sont promptes à la relève. Donc, il faut composer avec les joueurs expérimentés qu'on a et aller chercher d'autres jeunes désireux de représenter la nation. Parce que les problèmes que vous posez, on les connaît. Bon, à moins que le but de votre question, c'est que je m'étale dessus, que j'en parle. Mais si c'est le cas, effectivement, vous avez raison. Il faut qu'on ait un championnat qui commence. Ça permettra à la sélection d'avoir un plus grand... un choix plus élargi. Et ce n'est pas les options qui manquent chez nous. Et ce n'est pas la qualité qui manque. Mais il faut qu'on joue. Et que les sélections soient alimentées des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, tous nos choix reposent sur les joueurs extérieurs, qui eux aussi arrivent. On peut voir, ils sont un peu entamés parce que c'est début de saison, nous sommes en septembre, il y en a qui reviennent de blessures. Vous avez toutes ces situations. Et quand vous perdez 2 joueurs, 3 jours avant un match capital contre le Maroc, vous n'avez pas beaucoup de profondeur de changement. C'est là la réalité. Voilà, merci. Merci coach. Et merci à tous. Donc on se retrouve très prochainement. Bonne chance aux Lions de l'Atlas du Maroc.
Merci Pablo, merci coach. Dans quelques instants, nous allons accueillir Walid Glagui, le sélectionneur national de l'équipe du Maroc. السلام عليكم مرة أخرى. نطلقوا الندوة الصحفية ديال الكوتش وليد الركراكي. Avant de céder la parole à nos confrères, Walid, un petit résumé على المقابلة. Déjà premièrement, salam alaikum. أول حاجة bonne victoire 4 أهداف. مرسا ديال شهر 6 كنبقاو في le côté offensif avec beaucoup plus de conviction. On a fait une bonne rentrée de match بدينا مزيان. بالحق من بعد طلقنا شويه خلينا اليوم نقدروا نقولوا on a laissé trop d'occasions, beaucoup trop d'occasions à l'adversaire. C'était un match un peu de boxe. كنا كنضربوا وما كيردوا. On a eu l'efficacité,
On aurait pu avoir plus d'efficacité, eux aussi. Mais offensivement, c'était bien. C'était bien. On s'est créé beaucoup d'occasions et des satisfactions. Défensivement, بحال اللي قلت جربنا أشرف la gauche, نصير أبقار الماتش ديالو au milieu de terrain. زينا un risque offensif, l'équilibre مع حكيم ou Bilal avec 2-10. Mais c'est bien, c'est dans la pensée Librena parce que عارفين مع des blocs bas, مع الفرق بحال هادو, il va falloir avoir de la qualité offensive. Maintenant, heureusement, on a besoin de l'ouest encore باش نجبروا ديك l'équilibre bin l'attaque ou la défense. Mais avant, on était trop peut-être défensif. Aujourd'hui, on est peut-être trop offensif, mais on est sur le bon chemin, Inch'Allah. Première question. وليد مساء الخير. خليل ابو خليل موقع لو 360. اكيد على انه المنتخب الوطني اليوم تيدين بزاف الحارس ياسين بونو وكذلك التالق ديال الزلزولي، وكما تشوفش معايا السر كنقي انه وصلنا لواحد الوقت ما بقيناش قادين انه باقي نسمعوا المبررات، لانه الدفاع اللي شفنا اليوم والمنظومه الدفاعيه فهي كارثيه. لانه الان احنا واش يعني في هذا ما بقاش بزاف على كوب دافريك اللي كاع المغاربه تيحلموا انهم يفوزوا بها هنا في بلادنا، ولكن المنظومه الدفاعيه اللي شفنا اليوم سي وليد راها كارثيه بكل محل الكلمه بالمعنى. الا كان عندنا فائض في مجموعه في المراكز، اش ممكن تقول لي على مركز وسط الدفاع؟ لانه عندنا مشكل في العمق الدفاعي وعندنا مشكل في العمق الدفاعي. نكرر لك شكرا. لا سهله ديجا ما كاينش لي زيكسكوز. جاب واحد الماتش اللي ربحنا ب4-1